même avec le truc à l'envers, on s'en bat les couilles. Ça est la team. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Adil. On va aller chez Auto Performance, voir mon pote Celso. Parce que le frérot il a commandé des pièces là-bas. Puis bah, comme c'est le sang et que l'autre c'est le sang, je fais la route avec lui. Comme ça, on profite, on fait un petit vlog, on explique ce que mon frérot il fait dans la vie. Parce qu'il touche aussi beaucoup au milieu d'automobile. Il est grave là-dedans. Mais Adil, je te laisse parler plus que moi. Tu peux mieux expliquer toi, pardon, ce que tu fais, frère. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donnez la force à Alves parce que ça fait longtemps que je le connais et il fait, à mon avis, un truc super bien. C'est une bonne idée qu'il a. Et il manque ça chez nous, alors que partout ailleurs ça se fait. Donc j'ai envie de participer à ça avec grand plaisir. C'est un monstre. Et c'est pour ça que c'est la bienvenue. Vous avez compris, c'est pour ça, tu vois, avec des trucs comme ça, c'est obligé, je suis obligé de me capter avec le poteau. On discute et de le mettre en avant aussi. Parce que ce qu'il fait, attention, hein, le mec, c'est pas genre, il est là, il touche quand même des vraies voitures. Si vous suivez sur les stories, Insta, Snap, mec, tous les jours, il produit quand même des voitures. En l'occurrence, il a deux belles voitures. Il a la M3 F80 dans laquelle on est assise, la N603 AMG, style de V8. Que pour moi, t'as vu, c'est dans mon cœur cette voiture. Donc, obligé, c'était un gars qu'on allait que s'entendre. Avec le temps, tu vois, là, moi, je vois ce qu'il fait, je pense que je suis en train de m'expandre, mais pourquoi pas, du coup, expandre aussi mes potes ils ont besoin aussi, au final, on a tous besoin d'entraide, et puis la connaissance, il n'y a rien de mieux. Donc, frérot, explique-moi. Alors, comme tu as dit, moi, j'ai fait un CFC à l'époque, j'ai fait mécatronicien automobile. Ouais. J'étais pas mal à fond dans les deux roues, mais je m'étais dit, donc tout ce qui est scooter, moto et tout, quand j'étais gamin. Et après, je me suis fait la réflexion que c'était peut-être mieux de viser l'automobile, parce que j'en étais assez passionné aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus large comme domaine, beaucoup plus complexe, on va dire. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai été diplômé en 2012, donc ça fait un moment maintenant. Et puis j'ai fait quelques expériences dans l'automobile, entre autres chez BMW. C'était super bien. Et en 2018, j'ai ouvert mon entreprise. Ouais. Donc ça fait gentiment 6 ans. C'est juste 6 ans. 6 ans déjà. Ouais. C'est bien, 6 ans. C'est ouf. Ouais, ça fait grand plaisir. Et du coup, il y a une partie automobile. La partie automobile, j'ai des contrats en fait avec des clients qui ont des flottes de véhicules de luxe. Pas prendre ça de manière arrogante, mais juste des véhicules, on va dire, assez spécifiques. Je vais de ma mère, c'est réel. Il n'y a pas d'arrogance, il fait des putains de voitures. Ouais, donc voilà, des supercars et compagnie. Et c'est assez cool parce que bah voilà, on est passionné de ça, donc c'est toujours le plaisir. En même temps, c'est le métier, donc ça motive bien. Et c'est tout ce qui va être, ça va de la gestion administrative à la maintenance. J'ai même un client en particulier qui tourne sur piste. Donc ça m'est même arrivé de devoir rapatrier un véhicule sur piste, faire la maintenance lorsqu'il tourne sur le circuit. Et on avait fait par exemple les couleurs de gomme 2023. Ah oui. Vraie expérience. Je me rappelle, ouais. Couleurs de gomme, c'est un Raoul, truc. bah ouais. C'était dans le box F1 avec Raoul, avec sous la CR, exact. ACR et tout. Je crois qu'il y avait du monde, il y avait 20 à 30 000 personnes pendant le week-end. Exactement, c'était un gros week-end, c'était quelque chose, hein, c'est vrai. Ça, c'est un truc à faire si jamais. T'es allé quand même avec, t'es pas allé en mode juste visiteur, attention. Frérot, comme je vous dis, quand il dit tu as des voitures d'exception, si j'ose dire, t'es allé avec une Huracan Performante et puis avec une Turbo Street T4, c'est ça? Ouais, exact. Je veux dire, c'était pas des voitures. Une Huracan Performante, on va dire qu'en Suisse, des voitures qu'on va voir assez souvent. Par contre, la 911 Turbo Street T4, il y en a 10 au monde. Hein. Voilà, c'est simple, il n'y en a pas. C'est pas un truc que vous allez croiser tous les jours. Et ça, trouver un gars qu'on lui fait la confiance de s'occuper de ces véhicules-là, je pense pas qu'on donne à tout le monde l'opportunité et puis la chance de pouvoir s'en occuper. Le propriétaire, il se reconnaîtra et comme ça. Un boss. Moi, ça. il m'a déjà dit que c'était quelqu'un de très bien et j'en doute vraiment pas. Et puis bref, sinon. Et puis à côté de ça, donc ça c'est vraiment assez spécifique dans l'automobile, j'ai ces contrats-là. Mais sinon depuis je vais dire gamin, mais depuis bien des années maintenant, je suis assez mordu des T-Max. Donc c'est dans le deux roues. Parce que comme je disais, quand j'étais gamin, j'étais plutôt pas mal dans le deux roues. Et je me suis aussi spécialisé là-dedans en fait. Donc je m'occupe de l'entretien, modification, pareil, administratif aussi pour tout ce qui est des T-Max. T-Max 500, 530, 560 et compagnie.
Pas mal de jeunes maintenant qui roulent ça, parce qu'à la base, l'idée du T-Max, c'est quand même un truc de banquier, on va dire. Ouais. Et avec le temps, c'est le mec en costard. Et avec le temps, ça s'est vachement démocratisé. Et bah, beaucoup de jeunes roulent avec ça. Et voilà, moi j'offre des prestations en conséquence. Donc ça me passionne, c'est mon métier, donc je suis content. Et à côté de ça, je m'occupe pas mal des scooters en général. Les motos un petit peu, mais les motos sur le marché genevois, ça existe. Hein. Mais c'est plus, on va dire, le week-end pour se faire plaisir, etc. Une bonne partie des gens en fait ils se déplacent en scooter en vrai, parce que tout le monde sait que la Genève c'est obligé, ouais. C'est compliqué. T'as des feux chaque 20 mètres, mec, tu dois passer chaque fois à 1-2. Exact. Scooter magnifique, ça se tient, ouais, c'est vrai. Et du coup je fais pas mal Honda Gamma en particulier, tout ce qui va être donc je fais achat, vente, location, entretien, les réparations quand c'est nécessaire, quand il y a des pannes et compagnie. Voilà, donc une partie un peu spécifique pour l'automobile, avec des contrats avec certains clients. Une partie, on va dire, entre guillemets, spécialisée T-Max, parce que c'est vraiment une branche qui me passionne. Ouais. Et puis à côté de ça, de la mécanique, on va dire vraiment en général sur les scooters en particulier. Un peu pareil, comme je disais, un peu la moto, mais quand même nettement moins. Voilà, ça c'est une activité. T-Max, t'en as un aussi encore. T-Max, j'en ai un. Vitrine un peu, j'ai envie de dire, il est beau, ouais, il est beau. J'en avais fait un deuxième vitrine, mais je comptais pas le vendre, mais il y a un mec qui m'a fait une proposition, il m'a pas trop laissé le choix, un pote à moi, donc je savais qu'il allait en prendre soin, donc je l'ai vendu. Tout a un prix dans la vie en vrai. Ouais, tout a un je l'ai prix. vendu. Et ouais, j'essaie de faire des trucs qui se distinguent un peu, parce que les autres garages bossent très bien, mais c'est vrai qu'à Genève, il manque le côté personnalisation, on va dire. Exact. Et moi, j'essaie d'apporter ça quand même. Bah, comme ton pote qui t'a fait la deuxième vidéo. Ouais, Fabio, ouais, exactement, Hyperf et Evocars. J'ai bien aimé l'idée parce que de prendre une voiture, de pouvoir la livrer telle quelle, tout ce qui va être M3, M4 par exemple, ou alors de proposer ici une variante de cette voiture-là, mais modifiée avec du goût, personnalisée, rabaissée, des belles jantes, une couleur spécifique. Comme tu disais dans la vidéo, ils repeignent tous les contours qui sont en noir. Exactement, ils font les unicouleurs et tout. Moi, je suis assez, ça m'a parlé parce que moi, c'est un peu mon mindset que j'ai par rapport au T-Max. Les T-Max, ils vont sortir comme ils sont. J'en ai une partie qui sont comme ça. Et puis, il y a quand même une partie de clients qui veulent quelque chose qui se distingue. Moi, j'essaie d'apporter ça. J'ai la capacité de pouvoir vraiment aller loin dans la modification, la peinture et compagnie. Vous pouvez voir sur... vous verrez en lien en bas de la description. De toute façon, l'Insta du frérot, c'est sûr. Limite, si je le mets pas dans le titre directement, avec AK Motors direct, c'est carrément. Et effectivement, on essaie d'apporter ça. Il y a des couleurs flashy. Bon, ceux qui aiment la discrétion, ça existe aussi, mais ceux qui veulent un truc vraiment qui sorte du lot, des couleurs un peu flashy et tout, comme ça, voilà, ça distingue. Et puis on roule quelque chose voilà, certains diront que c'est des baignoires, et je contredis pas, parce que par rapport au monde de la moto, c'est des sacrés baignoires, effectivement. Ouais, il y a une guerre en motoscoot, il y a une petite guerre. Parce que les T-Max, mais pour ceux qui ont des T-Max et qui apprécient ça, ils savent comment c'est incroyable. Surtout en ville de Genève, parce qu'en fait, ça te fait un scooter, et en même temps, si tu as envie de te balader un peu au bord du lac, si tu as envie de partir à Annecy ou je sais pas où, ça fait le boulot aussi. Ça fait le taf de C'est hyper polyvalent. C'est réel, c'est réel. Voilà, ça c'est mon activité globale. Et puis on m'a dit, il n'y a pas longtemps là, que ça... l'M3 là. Pourquoi la M3? Explique-moi. Parce que vas-y, là on parle de taf et tout. Mais la M3, explique-moi. Explique-moi ce choix. La M3. Alors, moi j'ai pris l'AMG que j'ai, la C63, je l'ai pris il y a 7 ans maintenant. Grave, on va parler de l'AMG d'abord. La M3 c'est venu après. Bah voilà, alors déjà l'AMG, c'est ma première grosse caisse que j'ai eue. Parce que avant ça, j'ai eu des Audi, des trucs, des machins. Et c'était très bien. Mais j'avais envie d'aller dans le monde de la propulsion, on va dire, parce que je savais bien que c'est tout à fait autre chose. Et au moment de prendre l'AMG, j'hésitais. Ouais. J'hésitais entre l'AMG C63, W204, les phases 1, parce que je les trouve trop agressifs. Pour moi, c'est mes préférés. J'aime beaucoup les W205. Elles sont belles, elles marchent et tout. Mais une 204, frère, il n'y a pas. Pour moi, c'est. Ouais. Et j'hésitais entre ça, c'est ça que j'ai pris finalement. M5 E60. Ouais, c'est quelque chose aussi. Parce que vous savez tous le bruit que ça fait, la légende que c'est. Et Maserati Gran Turismo S. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est les 3 caisses dans ce type de budget. Et dans cette époque-là, surtout, Dans ces époques-là,
qui ont les bruits les plus mythiques de C'est vrai, l'automobile. putain, c'est vrai. J'aime pas mal, enfin j'aime beaucoup de bruit, pardon, mais le V8 AMG, le V10 BMW et puis le V8 de chez Maserati, voilà, pour moi c'est les trois bruits les plus incroyables. C'est des sonorités qu'il faut pas en parler, faut écouter. Ouais, c'est ouais. des sonorités, c'est Donc sûr. j'étais vraiment concentré sur ça, je voulais quelque chose en propulsion à la fois, et après, je sais pas, j'ai fait mon choix par un peu stratégiquement, on va dire, au niveau de la fiabilité. Je me suis dit, à cette époque-là, j'étais jeune, hein, j'avais 24-25 ans, je m'étais dit, j'ai pas envie de rentrer avec une voiture où elle est tout le temps au garage, je suis tout le temps en train de bosser dessus, je la sors pas souvent et tout. Et après avoir bien checké. Déjà la M5 là, tu la vires alors. Le choix là, déjà la M5. Mais tu après, la les vires. gens de M5 avec lesquels ça se passe très bien, donc peut-être voilà, il y a un côté mais- des gens à ça. Mais Frère, ouais, je te dis honnêtement, moi je te parle en connaissance que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu des M5. Des gars qui ont des M5 E60 qui ont pas de couilles, rien. C'est des gars, frère, que au mec, chaque 5000 kills, une vidange, chaque 30 000, peut-être il va faire les coussins, les coquilles, tu sais, les coussinets de bielle, il va ça tout c'est faire extrême. parce que, Ça, c'est extrême. tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le mec que lui va dire, ah non, ma M5, aucun problème avec. Bah c'est normal, frère. Tout le temps dessus. Chaque mois, t'es en train de lui mettre je sais pas combien pour que Mais la en même voiture temps, elle soit c'est stabilisée. un moteur qui est issu de la La F1, F1. ouais, non, Donc c'est une le voiture qui a machin, une il prend histoire. des combien, des 9000 tours plus ou moins, je sais plus combien. Ça se tient, ça Un se moteur tient. pointu comme ça, c'est logique que tu sois tout le temps dessus. Ça, c'est- Exact. voilà. Et ça dépend aussi beaucoup de l'utilisation que tu as de la voiture. Ouais. Parce que si la M5 tu la prends, puis tu vas la rouler comme tu as dit avant, tu as parlé du banquier pour le T-Max. Ça c'est un banquier que vas-y, je sais pas, il fait Genève, je te dis une connerie, Genève balle tous les jours, tu vois. Ouais. Ou Lausanne balle, ou. Mec, c'est une voiture que si lui il la roule, autoroute, il va pouvoir la rouler, s'il va pas être avec. Alors maintenant tu me donnes la voiture à moi, que moi genre en général, tu vois, j'aime bien utiliser la voiture à sa bonne essence. Frérot, elle tient pas, le moteur, enfin. Tu vas mettre un pied dedans. Sollicité. Ouais. Un pied dedans, t'es moins moteur. Et c'est ça, c'est le truc des BM en général, avec les témoins moteurs et tout, c'est quand tu vas prendre des références à des voitures comme celle-là, que si tu les utilises comme toi t'imagines, la voiture elle va pas tenir le coup, ou elle va vraiment. Elle va ramasser, frère, je te parle honnêtement. Après, je tiens à dire que moi, j'en ai pas l'expérience parce que souvent les gens ils posent des avis sur les forums, sur les Insta, sur les vidéos, les trucs, et à tout va, et ils connaissent rien. Honnêtement, je connais l'automobile, je connais la mécanique, mais je connais pas les M5 et 60. J'ai roulé ça en M5, en M6 pour des clients, mais j'en ai pas une grande expérience. Donc, je vais pas trop parler sur ça parce que je moi, connais pas. Moi, j'ose me permettre parce que j'ai mon ami Irfan, il en avait une. Tu vois, malheureusement, elle a mal fini celle-là, mais pas mal fini en mode. Ouais. Elle a pas mal fini en mode cassé, mais elle a mal fini différemment, elle s'était fait voler. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, lui, la sienne, c'était une phase 2, je me rappelle, mais avec 105 000 kills. Comme je vous dis, en fait, Je l'ai c'était. jamais vu cette voiture. Bah, elle a Tu en photo. 6 mois, quoi. 6 mois, puis 3 mois, elle avait pas immatriculé, donc dans le bug, t'as vu, c'était. Mais la voiture, c'était comme je vous disais, c'était le mec qu'il avait avant. Lui, il avait fait une affaire déjà qu'on avait payé, mais c'était un banquier. Que lui, il faisait Genève-Zurich, pas tous les jours, mais 5 fois par semaine presque. Donc, quasiment tous les jours. Le gars, il avait roulé 100 000 km autoroute. La voiture, une horloge, zéro problème. Ça, tu vois, c'est l'utilisation que la M5, quand tu vois l'autoroute allemande, c'est d'autoroute, mec, et puis illimité. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de rouler tout le long à 300. Mais c'est une voiture qui va supporter de rouler constamment à une bonne vitesse. Maintenant, toi, tu vas l'utiliser en ville. Tu vas mettre des pieds dedans, tu vois. Ben non, la voiture, elle va trop pas aimer ça, tu vois. Elle va vraiment pas aimer. Elle va supporter un temps, mais elle va te solliciter tout le temps. D'où l'entretien, d'où les machins comme ça. Mais enfin bref, M5. Tu sais quoi, je vais même te dire un truc, parce que là tu m'as parlé de tes choix, et tu vois, moi je trouve que la C63, eh ben, elle te va plus, tu vois, dans le style un peu, pas style criminel ou gangster, mais en mode, je trouve que tu vois, c'est une voiture qui te définit bien en mode, tu vois, un peu la rue, tu vois ce que je veux dire, si j'ose me permettre, mais en mode, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une voiture que, après, bah vas-y. Elle a une histoire cette voiture, elle a une réputation. Exactement, vraiment. c'est une voiture la classe quoi, la classe. Et moi, je vous avoue que ma cam, c'est les perles du Nord. Ouais, bah ouais. Donc la Gran Turismo S, par exemple, en coupé, bah voilà, les gens qui connaissent Maserati, qui connaissent ses caisses, ils pourront que la valider. Après, elle a ses problèmes de fiabilité aussi, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas prise. L'intérieur, alors autant la mienne, la C63 maintenant, c'est vieillot, mais la Maserati, il y a de l'âme. Mais la ouais. Maserati, c'est intérieur Lancia Fiat limite. Hein, je sais tout à fait ce que tu veux dire avec ça. Ouais. Je sais pas, c'est chaud. C'est chaud. Donc du coup, ouais. Mais j'en ai encore vu une autre jour. J'en ai essayé une l'autre jour d'un ami. La cab là, ouais, j'ai vu. La cab, exceptionnel. Franchement, c'est trop mythique comme voiture. Bah, c'est une voiture, le bruit, t'as peur quoi. Ça chante de fou.
Exact. Donc voilà, j'avais pris l'AMG, j'ai fait mon expérience, c'était exceptionnel. L'AMG, j'ai énormément voyagé avec. J'ai fait l'Espagne plein de fois, la France, Sud l'Italie. de la France, il connaît la voiture, il va au sud de la France, il lâche le volant, la voiture elle connaît les routes normalement. Ouais, on a fait pas mal ça. Et mais l'Allemagne aussi d'ailleurs, et l'Autriche, truc machin, rien à dire. Cette voiture, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est une voiture incroyable, c'est pour ça que je devais la garder 1 à 2 ans, ça fait 7 ans que je l'ai, j'ai toujours pas vendu. Ouais, bah voilà, ouais. À savoir que ouais, il a la M3 là, mais il a toujours la 1603, elle est pas partie je sais pas quoi, non, il a gardé le four, elle est toujours bien stockée à la maison. Elle est incroyable cette voiture, franchement incroyable. Et bah, depuis quelques temps, mais ça fait honnêtement, ça fait un moment, hein, parce que moi j'ai toujours, enfin voilà, je suis ouvert d'esprit, hein, je suis pas focalisé sur une seule marque, je suis un mec assez open. Et parce que je pense qu'il y a de la frappe dans chaque marque forcément, parce que bien évidemment que les marques, que ce soit les vêtements, les chaussures, l'automobile, enfin les marques de tout, en général, il en faut pour tout le monde. Donc, il y a voilà. toujours une pépite. Mais il y a toujours une pépite ou deux dans chaque marque, il y a des modèles spécifiques, etc. Ça c'est connu. Et M3, parce que bah, voilà, il y a tous les gens qui m'entourent qui depuis toujours en ont, des M3, des M5 et compagnie, et ça m'a toujours fait kiffer. Mais il y a plusieurs choses. La première chose, pour moi, honnêtement, et les gens ils vont peut-être me cracher dessus, mais on va être honnête et transparent. On parle français ici. Le bruit. Ouais, tu m'as déjà dit. Ouais, ça se tient. Et ça, je le sors comme une dynamite parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me cracher dessus. Mais honnêtement, de mon expérience en tout cas, j'ai souvent entendu plutôt des M3, E46 quand j'étais gamin, c'est ce qui tournait à Genève, E92 après, maintenant F80, ensuite G80, ça j'en ai moins entendu parce que c'est assez récent, donc j'avais pas une immense G80, dis-toi c'est une F80 FAP avec une petite sonorité différente. Ouais. En fait le problème pour moi c'était ce côté métallique, le côté bruit de casserole, si je puis dire, putain faut que j'arrête de mettre mes doigts là. Bruit de casserole, parce que ouais il y a un côté métallique machin, et en fait il y a quelques temps j'ai capté des astuces pour combler ce bruit métallique. Et d'un coup, je me suis dit, ok, alors à partir de maintenant, ça devient intéressant. Parce que j'ai entendu ces bruits-là, ça m'a grave parlé. Le 6 cylindres, du coup, il prend tout son sens. Parce que c'est un bête de moteur, c'est une bête de sonorité de 6 en ligne. Et en fait, ça m'a, je sais pas, je me suis dit, alors peut-être que là, il y a un truc à faire. J'ai pas mal discuté avec lui. Parce que c'est le big boss de tout ça. J'ai un peu aidé à cet achat, ouais. Et au final, bah, je me suis mis à la recherche. J'ai pris mon temps, je me suis pas trop précipité. Et j'ai envie de dire en même temps, t'as encore l'air comme moi, que je mettais des stories assez souvent. Tu répondais, je disais mec, mais tu vas la chercher quand la tienne? Dis-moi tu vas la chercher quand? Ça m'a pas aidé. Hein. Et voilà, j'ai bien réfléchi. Je voulais une Suisse, une BM suisse à la base. Voilà, pour les garanties, les contrats d'entretien, généralement la propreté du véhicule, parce que on a la chance en Suisse d'avoir un marché d'occasion assez exceptionnel. En règle générale, tout est carré, tout est propre. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je la voulais noire intérieur noir. Déjà, avant, trouver une comme ça, déjà pour commencer. Optionner full ou alors très bien optionné au moins. Et en fait, je trouvais pas parce qu'à chaque fois, j'en ai trouvé, je crois, 2 en plusieurs mois. Et au final, c'est des importés. Et complète aussi, tu voulais complète aussi. Exactement, c'est pas une normale, je voulais une complète. Pour moi, c'est pas un critère genre je veux une M3, faut que ce soit une complète. Mais les trous dans les sièges, les surpiqûres là sur la ceinture, enfin c'est 2-3 petits détails que pour moi, c'est pas ça fait la différence, hein, parce qu'au final, si on voit sur la base, c'est la même voiture, tu vois, c'est juste. Ça donne un petit coup, genre déjà plus récent, plus sportif. Là, moi je te jure, ce truc des sièges, moi c'est vraiment mon point que dans les compètes, tu vois, dans les 80, c'est vraiment le point que tu vois, qui fait vraiment toute la diff. Tu vois, je te dis la vérité. Et qu'est-ce que je disais par rapport à la M3? Ouais, voilà, donc j'en ai vu et au final ils étaient importés. C'était pas des caisses suisses au final. Tu te renseignes et tout, et elles ont des homologations X, elles sont importées. Bah voilà, le marché il a une certaine cote quand même. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, je m'intéresse au marché allemand. Exact. Et au final, j'ai trouvé une pépite en Allemagne. D'ailleurs, j'ai été la visiter la première fois quand je suis monté au brûleur de gomme avec la Huracan Performante. Parce que c'était à, je crois, quelques kilomètres près, le trajet, l'itinéraire par la France ou par l'Allemagne pour aller à Spa. C'était exactement la même chose. Franchement, c'était kiff. Et du coup, le client, il a accepté que je passe du côté allemand, en fait. Ça m'a permis d'aller voir une première fois cette M3, de la contrôler par moi-même, parce que voilà, je connais l'automobile, donc
j'ai pu faire les contrôles en détail. Propriétaire comme ça. Ouais, pour l'histoire, le propriétaire lui-même, c'est un mec qui travaille dans un centre technique, c'est ça? Exactement. Vu que c'est comme en France, en Allemagne, tu sais, ils ont les garages qui font les MFK, les contrôles techniques. expertises et compagnie. Exact. Les contrôles techniques, voilà. Et du coup, il avait le lift. Donc le mec, il m'a mis sur le lift. Levé, donc, direct. Vente complètement honnête et transparente. Et puis neuve, la voiture, tu m'avais dit, les pneus, ouais, ils étaient encore ceux d'usine. Enfin, je veux dire, ceux d'origine. une pépite, quoi. Comme tu as dit, une pépite. La caisse, bah, vous verrez après, franchement. On va faire un petit tour. Dès qu'on arrive et tout, on va faire un petit tour. J'ai jamais acheté de caisse qui soit déjà personnalisée avec des éléments esthétiques et compagnie, rabaissé jantes. Mais là, honnêtement, c'est vraiment l'allemand comme ça. Ouais. Vraiment. Très très carré. J'allais faire des gestes et tout. Mais... Ouais, tac, tac, très carré. Ouais. Et honnêtement, je me suis dit, là, il y a peut-être une pépite. Et bah, honnêtement, voilà, je me suis laissé tomber dans le truc. J'ai trop kiffé. J'ai fait toutes les démarches, des démarches qui étaient bien galères parce qu'elle est 2018 et qu'il y avait un changement de norme de pollution. Exact, vu qu'il y a l'alpha. Je me suis grave galéré, mais j'ai réussi. Et voilà, elle est venue en Suisse. J'ai dû passer 7 expertises pour l'homologuer entièrement parce qu'ils m'ont saoulé pour les homologations, pour les hauteurs, les trucs, ouais, les machins, ouais. ils m'ont pris la tête, mais c'est passé finalement. C'est fait, Voilà, c'est fait. Ça c'est cool. Et du coup maintenant ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait déjà un peu plus de 6 mois. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis frérot, est-ce qu'on doit sortir tu dois sur direction Lausanne Nord. Tu dois suivre Lausanne Nord. Ouais. Et honnêtement, alors voilà, l'idée que je m'en faisais. Alors il faut savoir que moi la caisse, je l'avais déjà réservée. Que j'avais porté intérêt, j'avais mis une option dessus auprès du propriétaire. J'avais jamais roulé de M3 F80. Ouais. Déjà, il faut savoir, mais j'étais persuadé de ce que c'était. Et merci à lui aussi, parce que probablement qu'il va voir cette vidéo. J'ai un pote, il va se reconnaître, qui a une M3 à Genève, qui me l'a prêté, donc une F80. Il me l'a prêté pendant un week-end. J'ai pu faire mon expérience dessus et franchement je le remercie énormément parce que ça fait plaisir d'avoir des potes qui trouvent des caisses pareilles. Final, bah voilà, on est dedans là. Exact. Et il a participé à ça quelque part, comme toi d'ailleurs. Et voilà, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Je me suis dit ok, c'est exactement l'idée que je m'en faisais. C'est une caisse de malade, elle est ultra polyvalente. Tu peux la rouler normalement, tu peux la rouler sportivement, tu peux faire de la piste. Tu peux voyager. Tu pars en vacances, ce que j'allais dire, tu vas en piste, tu pars en vacances. C'est une voiture, tu vas faire les courses, c'est une voiture, tu fais tout avec cette voiture. En parlant français, et comme je t'avais déjà dit à ce moment-là, mec, c'est une voiture, tu fais vraiment tout avec. Tu fais tout. Genre, elle est trop polyvalente. Grave, il n'y a pas d'autre terme, elle est trop polyvalente. Et en plus, elle est polyvalente, mais pas dans le sens, va falloir faire des compromis sur certaines parties. Hein. Chaque chose, elle le fait super bien. Exact. Parce que la polyvalence, ça induit le fait qu'éventuellement ce soit moyen. On va parler de son expérience, pas par la mort, parce que moi je suis jamais parti en vacances. Enfin, je suis parti, j'ai fait des week-ends, j'ai fait des délires avec ma voiture. Mais c'est pas pareil que tu prends ta voiture et tu pars en Espagne comme tu as fait par exemple. Non, mec, au final t'es parti. Bon, j'étais parti au Portugal, mais c'était pas ma voiture, donc tu peux pas vraiment en parler. Quand tu parles niveau consommation, si c'est une voiture, bon, tu vas taper dedans, elle va consommer. Ouais. On est d'accord qu'elle va consommer, c'est une M3, frère. Je veux dire, c'est un 3 litres biturbo, mec. D'origine, ça fait 450 €, enfin, faut alimenter ça. C'est vite vu, je vais pouvoir te dire, si on parle de consommation, j'ai été la chercher en Allemagne, voilà, quand tout a été fait, avec mon AMG. Ouais. AMG 6 litres de V8. Ouais. Donc quand je rentre, j'ai l'AMG, et à côté de ça, il y a la M3. Quasiment, moitié de cylindrée. Ouais. Consommation, étant donné qu'on est en Allemagne, bordel de merde, et que c'est illimité. J'ai bégayé tellement que c'est un bête de pays. Bah gros, tellement, ouais. Ça c'est les souvenirs. Quand t'as dit Allemagne Autobahn, t'es dit oh. Je suis rentré extrêmement fort. Il n'y a rien à dire, voilà, j'ai profité de l'autoroute allemande, donc c'était des tronçons limités. La consommation, identique. Donc le 6 litres 2 et puis le M3. Ouais, pareil. Ça veut dire. On s'arrêtait mettre le plein en même temps. Exactement. Okay. Grosse dinguerie. J'étais là, ok, mais en vrai, économie d'essence, t'oublies. Par contre, j'ai fait l'expérience aussi, je suis allé à Zurich avec. Ça roule à 120, ça roule calme en Suisse, machin. Consommation pour une caisse d'une puissance comme ça, franchement, j'ai été surpris en bien. J'étais malade. Pour en venir, t'es parti à Zurich. Moi avec mon pote Nathan, mais bon ça je vous parle d'une histoire il y a 3 ans quand j'avais ma caisse, on est allé chercher sa RS6 à Zurich. Et pour l'aller c'était mon frérot Nathan qui avait conduit parce que je sais pas, on allait chercher sa voiture, puis bah je sais pas, je l'ai laissé conduire. Et lui c'est un gars, je dis pas que moi je suis un sauvage, je sais pas quoi, mais on va dire que j'aime bien rouler. Lui 100 c'est 100, 120 c'est 120, un peu mat. Jusqu'à là-bas on a roulé vraiment limitation.
Quand on est arrivé là-bas, c'était la première fois de ma vie que j'ai snappé le compteur de ma voiture au retour. On avait remis le plein, 741 kg d'autonomie. Wow. 741 kg d'autonomie. Et moi-même, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ça décolle. Et je te jure que non. Tout le long que je roulais, bon après, t'as compris, c'est moi qui ai pris le volant, ça n'a pas très duré trop longtemps cette autonomie. Mais, mec, si j'aurais continué à rouler comme ça, j'ai mon pote Lionel. Lionel, lui, tu vois, c'est pas un tartineur. Il a une M4, gros, il fait des 600 kg avec son plein. Mais 600 kg avec son plein. Tu dis, bon, au final, c'est une voiture, elle envoie, mais si tu la roules comme un mec normal, elle consomme pas plus que ça. Après, oui, tu vas sur piste, tu vois, comme t'es déjà allé, je sais, en glisse, au mec, un gars qui roule, elle va consommer la voiture. Par Mais contre, ça, c'est normal, c'est normal. Tu peux pas acheter une voiture puissante avec laquelle tu vas envoyer et espérer faire des économies de l'eau. d'essence et Exact, compagnie. exact. Là, je continue tout droit, hein, c'est juste. Ouais, tout droit, là. Non, c'est sûr. Mais non, mais comme je t'ai dit, frère, cette voiture, moi, t'as compris, hein, moi, je suis matrixé par cette job, tu sais. N'importe qui regarde cette vidéo et qui est en train d'hésiter ou qui pense à prendre une M3 F80, peu importe la variante, que ce soit une normale, une compète, une CS ou je ne sais quoi, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, la vérité. Et tu vois, par exemple, quand on parlait de cote, on parlait de G et tout. Tu vois, les G, elles ont un prix, elles ont un coût. Et les F, vous savez, on est en 2024. Les premières M3 F80 sorties, M4 2014. Donc ça fait 10 ans que cette voiture a été commercialisée. Et le prix, mec, vous êtes encore choqué de la cote. Mais pourquoi? Parce que selon moi, je vais pas dire que la G elle est moins bien. Parce que la G elle a d'autres avantages que sur la F, on va dire. C'est juste une suite continue, quoi. On va que vers le progrès, que vers l'amélioration. Mais il y a 2-3 points que je trouve que sur la F, ça va rester. Tu vois que dans tout ce qui est BMW, tout ce qu'il y a eu jusqu'à l'heure actuelle. Je dois me mettre à gauche. Ouais, tu continues, tu dois sortir à Lutry. Et du coup, tu m'as dit que tu étais parti sur piste avec ta voiture. Je suis parti sur piste. J'ai rencontré un mec cet été en Espagne. Et le gars, il vient m'aborder et tout. Un daron, hein. Et il est en Tesla, le mec. Ok. Donc, moi, j'ai du respect pour tout le monde, mais autant dire que les voitures électriques, c'est pas trop ma cam. Et du coup, il vient me parler et tout. Et je le calcule pas trop parce que je me dis bidon. Et en fait, direct, il me montre des photos. Il a une M3 F80 pour la piste, il utilise que pour ça. Ok, alors là ça change tout, ça veut dire que c'est un mec super sérieux. Il a des STI Subaru pour la neige, la glace en hiver. Cool. Et il me dit quoi? Il me dit écoute, voilà, moi ce que je fais c'est que en fait j'ai eu l'expérience des sorties pistes sur sec en gros, quoi, sorties pistes normales. Il n'a pas spécialement trop kiffé. Il m'a dit par contre un jour j'ai découvert les sorties pistes mais des circuits imbibés d'eau. En l'occurrence, l'Adou, circuit officiel Michelin à Clermont-Ferrand pour les essais des pneus pluie et compagnie, enfin les conditions de pluie, je veux dire. Exact, et même en normal, hein, même sur ça qu'ils font là-bas. Exact, ouais, c'est vraiment c'est le circuit. les circuits là-bas, c'est un truc de ouf, c'est immense comme domaine. Et en fait, il me propose ça, et moi, voilà, j'ai acheté une M3 qui est propre et tout, je me suis dit, flemme et tout. Et au final, j'ai bien réfléchi, j'avais refusé sa proposition quand il m'avait réécrit. Et en fait, j'ai bien réfléchi et quelques jours plus tard, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais m'inscrire. Parce que c'est une expérience que j'ai jamais faite. Et au lieu de faire le zoulou avec ma voiture le week-end ou je sais pas quoi, autant aller faire l'essai sur piste. Exact. Et honnêtement, je vous dis, hein, droit dans les yeux, même si je suis en train de conduire, meilleure expérience que j'ai faite de ma vie. Meilleure expérience de toute ma vie. Déjà, vu que c'est imbibé d'eau, tu fumes pas tes pneus, pour commencer. L'usure des pneus, elle est minime. Ouais, exact, elle est minime. Après, ça c'est... Quand t'apprends, moi je te promets que je les fume les pneus, même sans mouiller. Ah mais même lui, il me disait, il faut que tu fumes tes pneus, machin. Ouais, parce que évidemment après, quand tu vas commencer à... Enfin, on va dire que bon, j'ai jamais roulé à la Doux, à Michelin, mais par exemple, pour Bruno, moi j'ai roulé. Quand tu commences à tout lier, tu sais, parce qu'il y a des moments, bah, tu commences à prendre de la vitesse. Ouais. Bah, tu prends de la vitesse, ça veut dire que tu es tout le temps pied dedans. Ouais. Donc, tu le veux pas, elle patine, mais au bout d'un moment, ça va quand même user. Mais on va dire que... En tout cas, pour une première sortie soft, c'était grave correct. Je peux faire une deuxième sortie avec mon train de pneus arrière. Donc, voilà, je suis assez content. Ouais, c'est pas trop onéreux comme sortie. C'est des sorties à inscription à 200-250 balles. C'est non négligeable, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que d'aller prendre des risques sur route, on va dire, non fermée, autant aller sur piste. Tu t'inscris, tu as ta petite nuit d'hôtel, mais les hôtels, ils sont généralement en extérieur. Ça coûte des 60, 70, 80 balles la nuit. C'est exprès pas cher. C'est pas très cher. Tu fais ta journée piste, journée entière hein, à ce prix-là. Tu maîtrises ta voiture,
tu prends du plaisir, Ouais. tu roules comme tu veux, comme tu dis. Mec, t'apprends à vraiment connaître ta voiture, tu vois. Au Et le final, risque, il est faible. Et tu risque, perds il est pas assez ton faible. permis. Tu risques pas ton permis. Tu vas pas casser ta voiture parce que t'as loupé, t'as mangé une raquette, t'as mangé une barrière, t'as mangé un poteau, t'as mangé n'importe quoi. Le risque existe, mais il est infime. Exact. Il est infime. Là, vraiment sur piste, pour se faire mal, pour casser la voiture, c'est vraiment tu l'as cherché. Ouais, exact. T'es allé C'est trop que fort. T'as trop forcé. T'es à 200, je vais enclencher. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est que dans les films ou dans les manches de championnat où les mecs ils enclenchent à 200 et c'est rare les mecs qui font ça, quoi. Et honnêtement, je suis monté avec lui en premier, du coup, en passager dans sa M3 à lui, d'ailleurs dédicace, Mounir le big boss. Et lui, il a l'expérience. C'est un daron, Comme 46 t'as dit, piges. c'est un ancien, il a les Subaru. Il a une vraie expérience, hein. C'est un Il mec, doit maîtriser, ouais. il canne, franchement, il est chaud. Et moi, première expérience, je monte passager, machin, il démarre direct. Gauche, droite, appel, contre-appel, freinage, pied dedans, truc, machin, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Moi, il faut savoir que j'ai un minimum de maîtrise de ça, mais quand je dis un minimum, c'est une base. Je suis pas lui là. Mais voilà, je démerdais un peu avec la MG, on va dire. Et là, sans ça a été autobloquant. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'il a déjà fait des trucs en Espagne, etc. Ouais. Il m'a envoyé des vidéos sans autobloquant, c'est propre. Donc moi, j'ai dit le jour où, avant même qu'il prenne la M3, le jour où tu prends M3 avec un autobloc et tout, la puissance qui va avec, je dis là, frérot, C'est tu autre vas chose. te régaler. Et du coup, je suis en passager et franchement, je prends ma raclée. Je lui dis non, mais t'as cru que moi là, moi j'ai l'habitude de tourner à 30, 40 km/h dans les, tu vois. Là, je vois ça lance à 60, à 80 et ça prend de la vitesse en courbe et tout, des grands courbes. Et j'ai dit, la vie de ma mère, je suis venu ici, je vais pas tourner. Et il dit, t'inquiète. Première session, ils m'ont passager donc dans ma voiture à moi ici là. Il m'instruit un peu, machin, je me démerde vraiment pas, je me fous dehors tout le temps. Heureusement, c'est une piste qui pardonne beaucoup. Quand je vous dis dehors, c'est que je me fous à des 60-80, je me mets dans l'herbe. Hein. Et au final, je casse rien, ça pardonne beaucoup. Et dès la deuxième session, j'ai pris son fils, qui lui, il doit avoir 19 ans, dédicace à lui aussi. Attention au niveau, lui, il tourne en STI, sur piste à Ladou. Et il fait que d'envoyer du sale, grand respect, il est très chaud. 19 piges, il envoie. Et bon, je pense qu'il a le papa, du coup, il a exactement, la il a bonne été source. bien- ça, il c'est a cool. été éduqué pour ça. Ah, c'est Et cool. là, en fait, j'ai capté. Je sais pas. Il y avait Johnny aussi, dédicace à Johnny. Parce que Johnny, il est monté dans une des sessions. Johnny, il m'a fait 2-3 remarques bien constructives. Et en fait, j'ai commencé à oser, à vraiment envoyer. Et là, je commençais à poser des courbes. J'arrivais même à faire des transferts, passer d'une à l'autre, de taper des S et tout. Et là, le plaisir, laisse tomber. Je voulais plus m'arrêter de tourner. Je n'arrivais même plus à sortir de piste. Je faisais des 15-20 tours. Je ne m'arrêtais pas de tourner. Bah, c'est Et ça, hein. Quand je tu vous dis, goûtes, si vous pouvez vous permettre ça, plutôt que de faire les zoulous sur la route, parce que voilà, on l'a tous fait, on kiffe tous ça d'une certaine manière, mais la piste imbibée d'eau, donc Ladou, ou alors là où... Au Bourbonnais, moi, c'est où je roule le plus, ouais. Exactement, je pense que je vais y passer aussi d'ailleurs. Bah, le 28, hein, on a déjà une belle brochette de M qui normalement s'aligne à aller. Et franchement, c'est que bénéfique au final. T'as vu, tu passes un bon moment avec tes potes, tu t'éclates, t'apprends. C'est que bénéf. Ouais. Ça te coûte un peu d'essence, ok, parce qu'il faut aller sur le circuit, il faut compter l'essence avec laquelle tu roules. Mais tu comptes l'essence quand tu vas à ton raceau. Ok, on va parler des racos parce que vas-y, moi j'ai déjà passé par là, j'ai déjà fait ces dingueries. Tu comptes l'essence, tu mets à ton raceau. Nous les Suisses, qu'en plus, tu sais, quand on va en France, etc., les péages. Ça fait de la route, on l'essence. vient de loin. Hein. Pour aller là-bas, on vient de loin. Déjà, on va dire que tout ce que tu vas gaspiller pour aller foutre la merde et mettre la vie, tu sais, des gens en danger, parce que une erreur, ça peut arriver à n'importe qui. Je veux dire, ce même argent-là, tu le prends, tu vas sur piste, tu risques ni ton permis, ni la vie des gens. Tu prends du plaisir. Tu rencontres des gens qu'au final, tu dis putain, le mec il gère. Tu rencontres que des gens qui au final gèrent et que tu prends du plaisir et t'apprends avec ces gars-là. Vu que ces gars-là, ils gèrent. C'est pas des gars que t'apprends et puis ils vont t'inventer le sel et la pluie. Non, ils vont t'expliquer, ils vont te donner des conseils. Tu vois, c'est des mentalités comme ça. En général, les gens qui organisent des journées de drift, par exemple, c'est des personnes qui... Moi, j'ai déjà roulé sur des journées d'Axel François. Et sans faire le gars, quand Axel François il vient voir, ouais, c'est qui la voiture, qui c'est qui roule, putain, chapeau. Bah, la vie de ma mère, moi, ça me fait plaisir de dire que c'est moi qui roule la voiture. Alors que là, quand la police, elle vient, elle dit c'est qui roule la voiture là-bas. Ah là, il n'y a personne, il va dire ah, c'est moi, ah, c'est moi. Pourtant, peut-être le mec qui gère. C'est une question de priorité, de point de vue. C'est un truc de ouf, en vrai, que je dise ça moi, mais c'est la vérité. Depuis que j'ai goûté les circuits, c'est bien, ouais. J'ai eu l'accident, j'ai eu plein de choses qui ont fait que ça m'a ouvert les yeux et que la route, bah, c'est pas du tout un circuit, mec. Il y a exactement. Le mot circuit, il existe
pour le circuit, pour les endroits qui Mais sont faits pour ça. Il faut tu qu'on vois. parle d'un truc parce que, honnêtement, moi je pense que le mot circuit, comme tu viens de dire, il nous repousse. Ils nous repoussent parce Alors qu'on se t'as dit les c'est pas niqués de pour ça nous. que voilà, ils rentrent dans le game. Exact. Et t'as les autres gars, et j'en fais partie, où tu dis les circuits c'est cher, les circuits c'est compliqué, C'est le ci, pas c'est ça. vrai, Et en fait c'est tu pas t'intéresses vrai. même pas. Ouais, Mais le exact. jour où t'oses, bah tu Putain, comprends. tu veux plus autre chose. Ouais, Moi, je comprends. honnêtement. Tu pars de piste, t'as plus rien à prouver, tu Exact, veux pépère. exact. Et même sur. Exact. Ouais, je te jure. Même, t'as vu, quand tu pars, oh, t'as plus envie de Tu t'es défoulé, t'as fait ton job. Exact. Et puis c'est satisfaisant. T'arrives, tu te dis yes. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? C'est une dinguerie, faut le Yes. faire. Pour ça, hein, la Je vérité. souhaite à tout le monde de le faire rien qu'une fois, tu testes. Moi honnêtement quand je suis arrivé là-bas, comme j'ai dit, j'avais tellement peur, j'avais grave peur de cartonner la voiture aussi, je venais de la voir et tout ça. Et comme on va vous montrer juste après, ben, il voulait pas casser la voiture parce que l'état de la voiture il est vraiment clinique. C'est une voiture qu'on parle. Un mec, il a expliqué pendant un petit moment quand même que la voiture pointilleuse, il était content d'avoir trouvé un mec, il voulait pas la saccager. Donc toujours réticent sur le fait de putain, je vais pas envie de casser la voiture, putain si je me sors et tout. Au final, pas de souci, Voilà. t'as roulé. Même si tu te sors, tu t'es sorti, t'as vu comme t'as dit, t'es sorti la voiture. Impec, c'est rien. Et le truc c'est que moi la piste sur sec avec celle-là c'est mort, j'en fais pas parce que je veux c'est pas ça, fringuer pour ma autre M3. Mais la piste imbibée d'eau, en mouillé, honnêtement la voiture, les contraintes elles sont vraiment faibles. Bah ouais, elle se force même pas la voiture. C'est vraiment faible. Je dis pas qu'il y en a pas parce que bien évidemment c'est ta piste, mais c'est faiblissime. Donc honnêtement c'est tout à fait correct. Exact. Donc je pense que là on a fait un peu le tour. Je vais vous laisser du coup sur ces images là, puis on va passer à l'extérieur de la voiture après ça. Tac, et donc voilà. Là on va partir sur la config de la voiture, de l'extérieur. Tout le long on a parlé de son voyage d'Allemagne jusqu'ici. Pour que vous voyez un peu du coup à quoi elle ressemble de l'extérieur. Première chose que je tiens à souligner là tout de suite, et tu sais de quoi je vais parler. Hein. Il avait les feux cesse quand il l'avait acheté. J'ai dit les feux cesse, faut oublier. LCI. Ça n'est pas, franchement, ça donne un autre boule à la caisse. On va parler français. Je suis d'accord et je les ai changés il y a quelques jours seulement en plus. Raconte-moi frère, sinon toi, qu'est-ce que tu peux me rajouter toi sur ta voiture? Je te disais, Ouais. donc. Alors il y a pas mal de. En fait, il y a beaucoup d'éléments carbone. Ouais. Becquet, diffuseur, les sorties M. Et je sais même plus comment ça s'appelle ça. Ouais, c'est la suite du diffuseur, c'est exact, c'est le diffuseur complet qui vient sur les latérales. Avec le latéral. Exact. T'as les pas de caisse, les propres en plus. J'ai des pas de caisse. Ouais, en mode MPerf. Ça, c'est les MPerf, sont petits, propres. Après, t'as les grands qui sont, tu sais, là, les grands qui. J'aime pas trop ceux-là. J'ai des coques de rétro en carbone. Ça Carbone, fait bien aussi. ouais. Qu'est-ce qu'il y a Les d'autre? jantes, frère, les jantes. Parle-moi des jantes, parce que c'est pas des jantes. Genre, on avait déjà vu, mais tu vois là comment ça rend bien. C'est top, frère. Moi, j'aime bien. La marque c'est Conquer, bien. Edelweiss. Ouais. La marque c'est Edelweiss. Tu sais le prix neuf de ça ou bien comment Ouais, ça va? Ça vaut pas mal de sous. Hein. Ça a l'air en tout cas, quand tu regardes. Je sais pas le prix précis, mais je crois que c'est quoi? Ça doit être plus ou moins 1000 et 1005 pièces à mon avis. Puis le rendu, tu vois, c'est genre vraiment, t'as même pas de cale là. J'ai des cales. Ah, t'as des J'ai cales. des cales, mais très très fines. Ok. 5 mm. Ah ouais, mais 5 mm, t'as pas de cale quoi, tu vois. Les jantes elles sont larges. Hein. Les jantes Ouais, à ouais, l'arrière, ouais. c'est 11,5 de large. Donc Puis tu 20 vois. en 11,5, ça commence à faire du pâtent. Tu le vois. Ouais. Pour l'extérieur, Ça ouais. fait dans- ça Pas fait- encore de capot CS. Pas encore. Pas encore, parce qu'on sait qu'une question de temps. Ouais, je Là, voulais là. mettre le capot CS, mais là comme ça, il me fait quand même pas mal au final. Oui, non. Et vu Mec, que je viens de l'avoir, je pense que je vais faire tranquille. je étape vais par te dire étape. un truc maintenant que je l'ai comme ça en plan la voiture. Et les vrais gens qui savent, qui me connaissent, mec, moi je suis tombé amoureux d'une M3 F80 noire. Tu vois? Parce que mec, cette face avant, que ce soit le regard, tu sais, les phares, le pare-choc, tu sais, les écopes en carbone. La voiture, je trouve qu'elle est tellement bien finie que. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas si ça donne bien en vidéo, mais ce que je trouve qui tue, c'est quand tu as le plan ici et que tu vois la largeur. Tu vois oui, c'est justement, t'as vu, c'est pour ça qu'à chaque fois avec ces voitures, je me mets 3/4 face. Parce que tu vois qu'à l'arrière, les ailes, elles débordent de dingue. Et puis c'est vraiment le truc, clairement. Partie esthétique extérieure, je crois, ça y est. Bon, t'as les calandres carbone aussi. Ouais, ça, au début, j'ai pensé les enlever. J'étais partagé. Moi, je te trouvais donne que un ça faisait conseil de les juste enlever tout- aussi. Ouais, ça faisait Moi, too much. j'ai enlevé, ouais. Ouais, ça faisait peut-être En un peu fait, too much, ça peut-être j'enlèverai, on verra. Le tout noir, ça rend bien sur les calandres. C'est pas moche, hein, c'est pas Ouais. flagrant ou quoi, vu que tu vois, t'as tout carbone, c'est ça qui est bien. Vu que ça suit,
Ça va, c'est plat flagrant. Mais par exemple, t'aurais pas tous les trucs carbone, mais juste les calandres carbone. Moi, Ouais, non, personnellement, j'aurais pas aimé. Mais là, ça va, tu vois, c'est correct. T'as le toit carbone. Enfin, je veux dire, la voiture, elle est full carbone. On va dire, c'est une carbone édition. Ça m'avait dit ça, moi. Je te jure. Et ouais, ce qui tue, c'est là quand tu ouvres ta caisse, les fenêtres. Les Angelis, bah ouais, Ah, c'est t'es trop. obligé. C'est trop. Maintenant, on parlait de l'extérieur, l'intérieur aussi, t'as fait 2-3 modifs. Tu vois, ce que j'adore aussi, c'est ces M3 là, qui s'allument. Tu vois, dès que tu ouvres la voiture, c'est une différence. On en revenait à temps. Je voulais montrer juste les sièges complètes, Voilà. parce qu'on en parlait avant, des Là, trous, vous avez etc. l'élément pour lequel j'ai acheté cette voiture, c'est les coques en carbone sur les baquets, parce que ça, j'avais jamais vu, alors que ça existe, hein, mais C'est rare, c'est très j'avais rare. jamais vu. Mais tu sais pourquoi? Je vais te dire ça, j'ai pourquoi. halluciné. Moi, je pense que je vais te parler français. T'as vu, ça coûte 800 balles la coque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour Mais ça. lui, il Tu allait loin vois? dans le délire. Tout ce qu'il peut mettre en carbone, il l'avait mis. Il l'a mis, magnifique. Quand j'ai vu Magnifique. cette voiture, en fait, j'ai trouvé qu'extérieurement, c'était peut-être un peu trop par rapport à mes goûts. Je trouvais que c'était extrême, mais après, c'est une M3, donc c'est voué à ça quand même d'être dans l'extrême. Ça choque pas. Tu Ouais, regardes ouais. la voiture, ça choque Elle est pas. homogène en fait. Il y a Ça choque beaucoup, mais pas elle est du tout. homogène. Ça choque zéro. Du coup, maintenant, on va aller sur la partie pilote. Parce que le pilote, il a besoin d'informations. Assieds-toi carrément. pilote, Assieds-toi ouais. comme ça, tu montes bien le délire, mec. Parce que là, Là, il y a pas mal de. On voit bien le carbone. je il dis me que la dit, jaune, ouais, non, vient tu bas. vois le volant On vient bas. carbone, tu vois là, tu vois que. Volant carbone, déjà, première chose. Un comme ça à QG Custom. On le Ok. mettra aussi en description. Ouais, Le volant, il vient de chez lui et il l'a posé. Et franchement, je suis hyper Content. Ouais, Magnifique. ouais. Magnifique. Après, le mets-plat, les puristes, ils aimeront peut-être pas. moi, Ça par dépend exemple, qui. j'aime pas. Voilà. Mais c'est, voilà, chacun les goûts. Mais moi, au début, j'étais partagé et au final, je m'y suis fait et je kiffe trop. Donc Mhm. voilà, je suis bien. Il y a pas mal d'éléments carbone, tout en M-Perf. Ouais, avec les surpiqûres, exact. Tout ce qui existe en carbone, je crois, a été mis plus ou moins à l'intérieur, Mhm. je crois. Je crois pas que tu puisses aller beaucoup plus loin. C'est Il y a ça. toute la console centrale. Et puis, quand il disait information Alves, il parlait sûrement du Akamotion. Exact. T'as vu, en plus, c'est ça, là, le truc quand tu démarres, il y a ton blaze et tout, et ça, c'est ouf, Exact, c'est lourd. Hop. Et là, en fait, on a. hein. Le bon Joule. Toujours, il est là. On a tous les paramètres de la voiture en fait. Donc les températures liquide refroidissement, température d'huile moteur, d'air d'admission, donc il y a le logo d'intercouleur, échappement, pression d'huile et surtout ça, température de boîte de vitesse. Parce que ça les gars, quand vous êtes chaud là et là, votre boîte elle est encore à 30 ou 40 degrés si jamais. Donc quand vous mettez pied dedans en pensant que le moteur est chaud, votre boîte elle est pas froide. chaude du tout. Vous flinguez vos boîtes et vos ponts. Donc il faut vraiment prendre son temps avant d'écraser un petit peu trop, on va dire. Très bon, Et ça. après, il y a beaucoup de choses. Hein. On a les clapets d'échappement, on a le Active Sound. Donc là, c'était l'état de véhicule dans lequel j'étais. Et même là, en fait, on a plusieurs compteurs après. Ouais, ah ouais. Là, on va être dans un délire un peu comme les. C'est quoi les G. Ouais, les G, elles ont ça. Hein. Comme les G, ouais, exact. Ouais, c'est un délire avec les puissances, couple. Là, on a toutes les valeurs. Peut-être que je vais allumer la voiture parce que. Ce qui est sympa, c'est quoi là? Là, on a les valeurs lambda, on a les pressions. Franchement, c'est pas mal pour un mec qui fait de la piste et qui veut contrôler. G, Ouais. ouais. On putain, a les vraiment forces. Custom, ça, j'ai pas encore compris ce que c'était. Je crois que c'est un mode qu'on peut paramétrer. bien. Ouais. Je pense Après, on a que- les codes défauts. Pour la piste, on a les chronos. Ici, on a les valeurs maximum. Donc, ça enregistre puissance max, coupe maximum, etc. Et après, là, on peut régler tous les paramètres. Et voilà, Magnifique. franchement, ce boîtier, c'était le truc Pour que je voulais avoir en l'installation. premier. Pour l'installation de ce boîtier, moi je valide de ouf hein, ce boîtier. Je tiens à dire, tu te rappelles même quand t'avais mis. Ouais. Vraiment, je valide C'est de ouf. encore avec QG Custom que j'ai installé ça. Ouais. Ouais. QG Custom, ils font QG ça. Custom, ouais, exactement. Ils proposent ça aussi. Et ça, c'est un truc, je pense, pour n'importe qui a une voiture comme ça et qui roule un peu sur piste, qui envoie un petit peu. Je pense que c'est un truc nécessaire pour avoir tous les paramètres en instantané. Ouais, niveau Parce que information. sur les M, on a quand même des informations un peu plus que les autres Oui. M de base, mais pas Mais quand tu te suffisamment. rends compte que, ouais, là, t'as à droite juste l'huile moteur, mais t'as rien d'autre, quoi. Ouais, tu vas dire exact. que, ok, la voiture, elle va t'avertir que l'huile moteur, elle est chaude, tu peux aller taper dedans, mais comme t'as dit, elle a beau être chaude, l'huile moteur, l'huile de boîte, pas du tout encore. Exactement. Il y a Et des c'est, différences. je te parle personnellement, moi je suis le genre de gars que ma voiture, bah, j'attendais qu'elle soit chaude, l'huile moteur, mais la boîte, j'ai jamais vraiment fait gaffe. Ah ouais, elle est chaude, je vais taper dedans. Et elle prend du temps à chauffer. Hein. En Elle plus, prend du temps à en chauffer, plus. donc il faut vraiment attendre un bon moment. Il faut attendre plusieurs minutes avant de. Si on veut se comporter bien avec la voiture et la traiter sainement, on va dire. Après, ceux qui arrachent, ils arrachent. On va dire. Bah ouais, magnifique. Sur
ce, je crois qu'on a fait le tour de la voiture. On a fait le tour De de la voiture. celle-là. Par contre, De une celle-là, chose, hein. Une chose. Parce que lui, là, celui qui tourne la vidéo et qui est Alves, lui, il est fan du taux ouvrant. Moi, j'aime pas les taux ouvrants sur ces voitures parce que je trouve que le toit carbone, il est extraordinaire. Donc vas-y. Et là, tu veux parler de moi d'Alves que j'aime les toits ouvrants. Puis là, il y a autre chose qui est resté à Munich, pas que le toit ouvrant. Le curé tendu, il est resté à Munich. Ok, un partout. Et là, du reste, la voiture, elle est jadide, elle est parfaite. Moi, je valide de ouf. Un dernier truc que je voulais discuter, Bien je sûr. n'ai même pas parlé avant la vidéo pour avoir une réaction en réel. Parlons, parce que je pense que ça va intéresser pas mal du monde, parlons du crank hub. Ah ouais, Le ouais. pignon. Mais le en complet, sortie tu du parles? bloc. Voilà. Le grand ou la Voilà, petite La cale? grande question des M3. Je tourne avec des mecs sur piste, ils ont rien, ils sont d'origine et ils envoient. Mhm. Moi, j'ai la cale, parce que c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai la voiture, j'ai eu Normal. le renfort là, de poulie. Ah, tout de suite. Et cet été, comme je descends en Portugal, j'hésite là-bas, aller chez Barotto pour Faire la grande. là-bas, ouais, pour faire le complet, le 4 pins. Donc Ouais. ouverture du bloc, poser 4 pins, parce que honnêtement, je ne le ferai pas moi-même la cale, j'ai mise moi-même, pas de problème. Mais ouvrir le bloc et puis le C'est changer, un je préfère grand donner à un travail. gars comme lui, ouais, exactement. Un gars qui s'y connaît, Je ouais. préfère mettre les sous et puis que ce soit un gars qui fait que ça, qui a l'habitude. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on met, est-ce qu'on met pas? Ou alors, est-ce qu'on fait tout le boulot avec le 4? Bon, il y a 2 pins et le 4 pins. Il y en a 2 modèles différents. Ça, c'est une grande question. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui s'intéresse à ça quand même. Par rapport à la fiabilité du S55. Bah mec, moi je te réponds en direct là comme ça. Moi sur la mienne j'avais que la cale. Après Ouais. j'étais pas allé au-dessus d'un stage 2. Elle a toujours tenu, ma voiture je l'ai grave mais tu sais, poussée à bout on va dire. Pendant un bon moment je l'ai quand même Ouais. bien utilisé cette voiture. Elle m'a jamais lâché. J'ai déjà eu le cas, et là c'est un truc je vais dire inédit là. J'ai déjà eu le cas avec la voiture d'un ami à moi que je devais acheter. La voiture à Bruno, je le dis, je m'en bats les couilles carrément. Je devais lui acheter sa voiture. Sur tout le temps qu'il a eu la voiture, il me l'avait jamais laissé. Le jour où il me l'a laissé, j'ai fait aller peut-être 30 km avec la voiture. Je sors de la station Enya Chambézy, un peu en chasse, 2, 3, 4, et la voiture elle a plus de pépin de manque. Je dis ouais, c'est bizarre. Je rétrograde, plus de pépin de manque. Je dis non, ça c'est vraiment bizarre, tu vois, parce qu'elle avait déjà stage 2 pépin de manque, mais pas de cale. Bah en fait, ça avait serré. Wow. Ouais. Au bon moment, parce que là tu parlais de Barotto, c'est magnifique. Barotto, il a réussi à sauver la voiture, ça fait on lui a ramené. Lui, un boss, il a tout démonté, il a remis, il a recalé parce qu'on a de la chance. En fait, ça s'était juste pas décalé pour que ça serre. Ouais. Ça s'était mis en fait, quand j'ai démarré, j'ai éteint la voiture pour éteindre rallumé en mode, tu sais, la spéciale quand t'as un problème, bah c'était plus rallumé. Et c'est la chance qu'elle soit Ça plus a rallumée. protégé, ouais. Ça a protégé. Et du coup, bah, il a pu démonter, refixer tout comme il faut. La voiture, il l'a testée pendant 2 semaines, il l'a roulé tous les jours, tu vois. Rien du tout. Mon pote, il l'a repris. Pour le coup, pour les réparations, on a fait même 50-50, je te le dis, tu vois, en mode j'ai payé avec lui, même si c'était pas forcément ma faute, ni la sienne. Tu vois, ça arrivait dans mes mains, je me suis porté responsable et puis ben, j'ai payé avec lui. Bien, bien. Mais on va dire que pour moi, la cale, comme tu as mis, c'est le vital. C'est le premier truc Oui. à mettre. Même si la voiture est stuck, c'est une sécurité. Au Ouais, moins, bien tu sûr. sais qu'à ce niveau-là, tu es protégé. Mais tu vois, par exemple, mettre le grand, moi, les gens que je connais qui ont fait ça, c'est parce que forcément, bah, ils ont passé en turbo, ils ont passé, tu vois. Là, si tu comptes rester soft, on va dire là, même, là, en plus, t'es stuck sur la voiture, Ouais, t'as été stuck. full stuck. La cale, c'est juste préventif, c'est juste. Non, t'as raison. En vrai de vrai, c'est préventif de faire le gros truc, mais je trouve que c'est dénécessaire si tu comptes pas charger. C'est assez résistant, on va dire comme ça. Mais sur ces belles paroles, en vrai, je crois qu'on a fait un peu le tour là. Hein. Gentiment, on a fait le tour de la M3. On va gentiment, je pense, je vais vous dire au revoir là-dessus sur ces belles images de mon frérot Adil et du coup de sa belle M3. Puis on va se faire très prochainement une petite visite avec sa 603 puis le T-Max. Chaud. Ça te va? Chaud. Volontiers. Alors voilà, on a fait le tour, je pense, de la voiture. Donc je vous laisse sur ces beaux plans du frérot. Je vous dis à très vite là pour une prochaine vidéo.